Et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Abondance Financière. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc hyper important pour que tu réalises quand même dans quoi tu t'engages. C'est l'état d'esprit à avoir. Alors l'état d'esprit à avoir, pourquoi? Parce que c'est vrai que l'immobilier c'est assez facile, techniquement, c'est-à-dire qu'une fois que tu connais les règles, etc., tu vas voir que c'est pas hyper compliqué. Par contre, c'est du boulot, c'est du taf, et ça peut-être que tu le réalises pas encore, mais il faut que je t'en parle un petit peu. Il faut que je t'explique que ça va être du travail. En fait, à partir du moment où tu te dis « Ok, je me lance dans l'immobilier, j'achète un premier appart ou quoi », ça t'embête pas, je vais un peu sur le lit parce que voilà. Donc, à partir du moment où tu te dis que tu vas faire de l'immobilier et que tu cherches ton premier appartement, que tu commences à chercher dans les petites annonces, que tu commences à aller visiter des appartes, jusqu'au moment où tu vas effectivement avoir fini ton appartement, que tu seras loué, il y aura quelqu'un dedans et puis tu vas juste encaisser les loyers, il se passe en moyenne 5-6 mois entre le moment où tu te lances et le moment où c'est tout fini. Si tu rajoutes des travaux, monter les meubles, etc. Donc, pendant ces 6 mois, il faut être réaliste. Pendant les 6 mois de chaque appartement que tu vas avoir, ça va être quand même du boulot. Quand même. Surtout si tu décides toi-même de faire quelques travaux. C'est encore plus du boulot du coup. Et voilà, alors combien? Moi, tu vois, je te donne des exemples de vécu. Quand j'ai acheté mes appartements, je travaillais. Je travaillais beaucoup d'heures de la journée parce que j'avais un boulot qui me prenait énormément de temps. Et puis ensuite, une fois que j'avais fini, je me consacrais encore un bon 2-3 heures par jour aux appartements ou à l'appartement que j'étais en train de faire. Donc ça veut dire que l'air de rien quand même, quand tu construis, quand tu commences à essayer d'avoir ton appart et tout ça, c'est quand même du taf. Il faut vraiment s'en rendre compte. Moi, je sais que j'ai des amis qui l'ont fait. Et c'est vrai qu'ils me disent, ouais, quand même, je ne réalisais pas, mais c'est vrai que c'est quand même du travail. Alors, ouais, c'est du travail. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est important d'avoir l'état d'esprit. Parce que c'est du travail, mais après, tu ne travailleras plus le reste de ta vie. C'est vraiment, il faut se dire, il faut être prêt dans ce chemin-là. Il faut être prêt à te dire, ok, pendant maintenant 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans, je m'y mets à fond. Tu vois, je fais que ça. Et une fois que ça s'est fait, je suis libre pour le reste de ma vie. Et si tu ne fais pas ça, tu peux très bien faire le même chemin. Si tu ne veux pas trop bosser, tu peux le faire en 15 ans, en 20 ans. Et puis en même temps, tu travailles, en même temps tu as de l'immobilier. C'est tout à fait possible. Moi, je te parle si tu veux vraiment envoyer du lourd et que tu veux te débarrasser une bonne fois pour tout du travail. Bon, il faut que tu te mettes dans l'état d'esprit de te dire pendant 3-4 ans, je vais bosser à fond sur ce projet. Tu vois, et il te faut un plan d'action précis. Alors ça, on va l'apprendre à le faire ensemble, un plan d'action précis, genre premier appartement, il sera comme ça, le deuxième appartement, il sera comme ça. Au niveau des chiffres, ça correspondra au niveau du taux d'endettement. En fait, tout est calculé dans ta tête sur les 3 prochaines années. Et du coup, tu as un plan d'action à exécuter et une fois qu'il est exécuté, il marche. Mais c'est un état d'esprit. Je te donne un autre exemple pour te dire jusqu'où ça va. Moi, pareil, je parle encore de moi un peu sur cette vidéo, mais quand je travaillais, j'avais à un moment acheté 2 appartements, donc l'un après l'autre, sur une durée d'1 an, j'avais 2 appartes, des petits studios, et je les louais en Airbnb, et donc en courte durée, et parfois je les louais sur des plus longues durées à des gars qui venaient travailler quelques mois dans la région. Et donc j'avais 2 appartements dont j'étais propriétaire, dont j'avais des locataires, et pour pouvoir acheter un 3e, je voulais acheter un grand truc, tu vois. Pour pouvoir mettre le plus de chances de mon côté, je me suis dit, ok, pendant quelques mois, il faut vraiment que j'économise, il faut vraiment que mes chiffres à la banque, ce soit beau, ce soit propre, il faut qu'il y ait beaucoup de rentrées, pas beaucoup de sorties, etc. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai troqué ma voiture, j'ai vendu ma voiture, j'ai acheté un van. Et pendant quelques mois, j'ai habité dans mon van. Donc tu vois, pour te dire jusqu'où il faut être prêt à aller, tu n'es pas obligé de passer par des trucs extrêmes comme ça, mais c'est un peu l'état d'esprit à avoir de se dire, peu importe ce que je dois faire, je le ferai et j'y arriverai.
Donc même s'il faut habiter chez papa, maman ou dans un van ou au camping pendant quelques mois dans l'objectif de t'ouvrir une porte qui ne se serait pas ouverte sinon, eh ben il faut le faire. Tu vois. Et voilà, alors une fois que tu as travaillé à fond, c'est ça le retour, une fois que tu as travaillé à fond pendant 6 mois, ben c'est vrai que ton appartement, tu le vois pratiquement plus jamais. Et il y a juste tous les mois beaucoup d'argent qui tombe sur ton compte. Tu n'as rien à faire. Et tous les mois, tu regardes ton compte, tu dis ah tiens, 800 euros, 800 euros, 800 euros, 800 euros. Et bah, tu vas peut-être le voir une fois ou 2 fois par an maximum. Honnêtement, hein, peut-être 1 fois ou 2 fois par an maximum. Après, tu ne le vois plus jamais. Tu peux même, si tu es en gestion, ne plus jamais le voir vraiment. Par contre, au début, soyons clairs, tu vas devoir travailler et c'est l'état d'esprit à avoir. Et c'est pour ça qu'il faut que, tu vois, qu'il n'y ait pas de limite en fait dans ton objectif. C'est-à-dire que si il faut travailler plus au début, eh ben, tu travailles plus. Si tu dois dépenser moins, tu dépenses moins. Si tu dois même… Bon, là, tu vas te dire, bah, justement, tu me dis ça, mais tu en vends une. Oui, je vais bientôt te vendre une formation immobilière pour vraiment que ce soit très, très, très bien expliqué. Bah, si jamais tu dois dépenser quelques centaines d'euros là-dedans, pareil, tu le fais. Tu vois, pourquoi? Pour avoir toutes les clés en main, toutes les infos en main. Et si tu vends… Un autre exemple, à chaque fois que j'ai acheté un appartement, alors j'avais peut-être pas besoin de le faire, hein, mais c'était pour avoir cet état d'esprit. À chaque fois que j'ai acheté un appartement, j'ai vendu ma voiture. Moi, j'aime bien des voitures assez sympas. Et du coup, souvent, je me fais plaisir en achetant une voiture que j'aime bien. On va dire en moyenne, je ne dépense pas grand-chose, mais on va dire dans les 10 000 euros. Tu vois, j'achète des voitures à 10 000 euros. À chaque fois que j'ai acheté un appart, j'ai vendu ma voiture et je me suis acheté une grosse merde à la place pour que quand je présente mon dossier à la banque, il passe encore mieux. Tu vois, c'est juste, ben voilà, il y a 10 000 euros en plus qu'avant sur le compte et c'est toujours mieux. Donc c'est cet état d'esprit de se dire, ben, si je dois vendre toute ma maison pour réussir mon objectif, tu le fais. Voilà. Donc je voulais te parler un peu de ça parce que faut pas juste que tu crois que ça va être hyper facile au niveau du boulot. C'est facile techniquement, c'est facile à comprendre comment ça marche, mais au niveau du travail, c'est un engagement quand même. Tu vois, sur une autre vidéo, je te parlais des gars qui créent leur entreprise. Et je te disais, ouais, les gars qui créent leur entreprise, pour que ça marche, il faut qu'ils travaillent 10 heures, 15 heures par jour, tous les jours, pendant des années, etc. Bon, là, pour être honnête, c'est un peu la même chose avec l'immobilier, sauf que ça te demande beaucoup moins de temps, puisqu'en 2 heures, 3 heures par jour max, c'est bon, tu peux le faire. Donc, ça veut dire que tu peux quand même avoir ton travail avec. Ton travail normal, plus les 2-3 heures de boulot que tu vas mettre pour faire ton immobilier. Mais c'est un peu quand même cet état d'esprit de créer ton… C'est un business en fait. Hein. Le type d'immobilier qu'on va créer ensemble, c'est un business. Donc, même si légalement, ce n'est pas légalement un business, etc., c'est quand même une forme de business. Donc, c'est quand même un engagement, le temps de la création. Par contre, encore une fois, je te garantis qu'une fois que tu as ton appart et que tu mets un locataire dedans, là, au niveau boulot, il n'y a plus rien. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu peux enchaîner. Hein. Sinon, si chaque appartement te prenait 3 heures par jour, tu pourrais pas enchaîner. Donc, en fait, c'est juste au moment de la création. Mais voilà, juste pour te dire, état d'esprit, il faut que tu te dises, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Je fonce. Chaque fois qu'il y a un obstacle, c'est juste un obstacle où il faut que je trouve la solution. Et s'il faut que je fasse quelques sacrifices du type dormir chez papa-maman pendant quelques mois ou vendre ma belle voiture ou travailler plus au boulot pour gagner plus ou vendre ma super télé, écran plat, etc. Eh bien, tu le fais. C'est pas ma télé, hein, je suis dans un hôtel, mais eh bien, tu le fais. Voilà. Ouais, c'est tout ce que je voulais te dire. Un esprit où tu vas envoyer du lourd, quoi qu'il arrive, et qu'il n'y a rien qui va t'arrêter et que tu vas atteindre ton objectif autant que tu voulais, c'est-à-dire en quelques années, et tu pourras être libre tout le reste de ta vie. Mais par contre, pendant quelques années, il va falloir que tu bosses. Maintenant, moi, je te laisse. Je suis en train de travailler sur un projet super intéressant avec Gunther Pauli, qui est un espèce de génie de l'entreprise écologique et sociale. Et du coup, on a un gros projet sur lequel on est en train de travailler un moment. Peut-être qu'un jour, je t'en parlerai. Donc, en tout cas, je dois te laisser. Maintenant, je te souhaite plein de courage. Continue à regarder des vidéos. Abonne-toi si tu veux.
ça t'aidera, et puis moi ça me fera plaisir. Un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, et puis je te dis à la prochaine. En attendant, éclate-toi bien.